Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la grammaire. Alors c'est une nouvelle leçon intitulée le nombre du nom. Le nombre du nom. Objectif, c'est distinguer le nombre du nom. Alors on va savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot nombre. Bien. On commence par la lecture des phrases clés. Alors j'observe et je découvre. C'est l'été, les vacances sont venues. Des gens se baignent, des enfants construisent des châteaux de sable et d'autres mangent des beignets. La plage se trouve près de la maison qu'ils ont louée. Donc, comme vous voyez ici, on a 3 phrases, mais on a des mots qui sont écrits en couleur bleue et d'autres qui sont écrits en couleur vert. D'accord? Alors, quelle est la classe grammaticale de ces mots-là? On a les vacances, des enfants, et des gens, des châteaux, des beignets, la plage, la maison. Alors, on peut dire ce sont des noms. Des noms. Ce sont des noms. Mais on a 2 couleurs. Alors, quelle est la différence entre la couleur bleue et la couleur verte? Donc, comme vous remarquez, les vacances, avec un S à la fin, des gens aussi, la même chose, des enfants, des beignets et des châteaux avec X. D'accord? Mais pour la plage, la maison, on ne voit pas le S ni le X. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le mot, le nom, les vacances, des gens, des enfants et des châteaux et des beignets, ce sont des noms qui sont au pluriel. D'accord? Par contre, la plage et la maison, ce sont des noms qui sont singuliers. D'accord? Donc, avant chaque mot, chaque nom, il y a des déterminants. Voilà, les, des. D'accord? Ici, on a là et on a là. La même chose. Donc, les mots en bleu, ce sont des noms pluriels. D'accord? Et les noms en vert, ce sont des noms qui ont singulier. Et c'est ça le nombre. Le nombre, c'est-à-dire combien. Le nombre des mots en bleu, ce sont des mots qui sont pluriels. Le nombre des noms en vert, ce sont des noms singuliers. Donc, le mot nombre, ça veut dire, voilà, soit P pluriel ou bien S singulier. Le nombre désigne si le nom est au singulier ou bien au pluriel. Toujours les noms sont accompagnés de différentes déterminants. D'accord? Alors, je vous lis la règle, je retiens. Le nom peut être au singulier ou bien au pluriel. C'est ce qu'on a dit. Singulier ou bien pluriel. Au singulier, quand il désigne une seule chose, un seul animal ou bien une seule personne. Exemple, une mère, un ours, le professeur. Donc, on a une, un, le. Ici, au pluriel, quand il désigne plusieurs choses, plusieurs animaux ou plusieurs personnes, exemple des pierres, les poissons, des pêcheurs. Donc, comme vous remarquez, on a des déterminants qui sont au pluriel, voilà des et les et des. Et le mot, le nom au pluriel s'accorde avec son déterminant. Donc, on voit S à la fin de chaque mot. Voilà. S, S, S. Maintenant, on passe aux exercices de je m'entraîne. Voilà. Alors, entoure les noms singuliers et souligne les noms pluriels. Donc, le climat, c'est un nom singulier. D'accord? Le temps, les saisons. Donc, je vais entourer le climat. D'accord? Le temps,
toujours, il faut recourir à la consigne. On tourne les noms singuliers et souligne ceux qui sont pluriels. Voilà, les saisons plurielles, l'hiver singulier, le vent singulier, des orages pluriels, vous voyez des, la chaleur singulier, les températures c'est pluriel, d'accord? Ici des nuages pluriel, la pluie singulier, j'entoure, l'hirondelle aussi singulier, j'entoure, le soleil la même chose, j'entoure, la météo singulier, j'entoure, les feuilles pluriel, les arbres pluriel. Bien, maintenant on passe à l'exercice numéro 2. Voilà, ajoute une ou des devant chaque nom. Donc, montagne. Ici, il faut bien observer le nom. Si on a un S, pardon. Voilà. Si on a un S en fin du mot, on choisit un déterminant qui est au pluriel. Sinon, on écrit là, ou bien une ou bien un. Donc, la montagne, flocon, vous voyez ici un S. Donc, j'écris des ou bien les. Tempête, la tempête. Goutte d'eau, vous voyez ici le S. Donc, on peut écrire des gouttes d'eau. Ici, la grêle, les plantes. Et pour numéro 3, complète les phrases avec un groupe nominal au pluriel. Voilà, pour numéro 3. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter les phrases avec un groupe nominal au pluriel. Des arbres tombent par terre. Donc, c'est très facile. Qu'est-ce qui tombe par terre? C'est les feuilles. Donc, les feuilles des arbres tombent par terre. D'accord? Je cueille des fleurs avec RS. Je cueille des fleurs multicolores. Je cueille des fleurs multicolores. Ici, sont nombreux sur la plage. Par exemple, les pierres ou bien les cailloux. Ou bien, on peut dire tout simplement, les gens. Les gens. Les gens sont nombreux sur la plage. Les gens sont nombreux sur la plage. Bien, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Maintenant, vous pouvez faire la différence entre le nom qui est au singulier et le nom qui est au pluriel. Et aussi, bien savoir que le nombre désigne, le nombre d'un nom désigne est-ce que le nom est au pluriel ou bien au singulier. Et c'est très facile comment on peut distinguer ça. On peut le distinguer bien sûr à l'aide des déterminants qui sont placés avant le nom parce que c'est le déterminant qui désigne le nom. Est-ce que le nom est au pluriel ou bien est-ce que le nom est au singulier? C'est-à-dire ce sont les déterminants qui désignent le nombre des noms. Donc, jusqu'ici, je vous dis merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Très bientôt.